pour ceux qui nous regardent pour la première fois, eh bien, le plus calé, c'est une série de 5 questions auxquelles il faudra répondre par A, B ou C en utilisant les ardoises. À vous qui êtes en... Ah non, c'est vrai ou faux cette fois-ci. Bon, eh bien, pardonnez-moi. Donc, on répond par vrai ou faux sur les ardoises et vous également à la maison, vous pouvez tester vos connaissances. C'est important de le faire. Alors, le thème de ce soir, les lois du jeu. Ouh, c'est pas évident ça. Ah oui, d'accord. Maintenant, 17, c'est beaucoup, hein? Exactement. Allez, première question. J'ai pas révisé. Ça devrait aller, ça devrait aller. Donc, première question. Un joueur en position de hors-jeu reçoit un ballon sur une remise en touche. L'arbitre doit laisser l'action se dérouler, vrai ou faux? Un joueur en position de hors-jeu reçoit un ballon sur une remise en touche. L'arbitre doit laisser l'action se dérouler, vrai ou faux? Vrai ou faux? On doit écrire vrai Par la ou faux. lettre? Oui. C'est la lettre. Vrai ou faux? Ok, donc Vrai, vrai ou faux? Il n'y a pas de B, il n'y a pas de A. Oh, vrai ou faux? Mais je demande J'avoue juste. que je ne comprends plus bien. Ah oui. Je demande On y juste- va, on lève les ardoises. Est-ce que vous avez mis quoi ici? Vrai. Non, vous je avez mis demandais parce quoi que je vais mettre A, vrai. Peut-être. Je peux mettre V, non? D'accord. J'ai mis V. Donc, tout le monde dit vrai, sauf Roger Stéphane qui dit faux. Eh bien, c'est vrai. Eh oui. C'est pas, vous êtes toujours à gauche. Eh oui, l'arbitre doit effectivement laisser l'action se dérouler. Eh ouais, eh ouais. Allez, deuxième question. L'arbitre doit exclure un joueur qui marque un but et soulève son maillot. Vrai ou faux? Faux. C'est son droit, non? C'est son maillot, mais c'est là. À l'école, comment vous étiez là? Ah oui. turbulent. Ah, vous avez écrit quoi? Allez, on y va. Faux. Tout le monde dit faux. Oui, c'est faux. Hein? Sauf s'il dévoile des slogans injurieux ou grossiers. Ah, comme c'est moi le meilleur. Oh, arrêtez. Ah, ça, c'est pas grossier. Meilleur tricheur, peut-être. Ah, oui. Troisième question. Un gardien de but a le droit de garder le ballon dans les mains tout le temps qu'il souhaite. Vrai ou faux? On y va. J'ai mal écrit. Oh, mais j'ai Rejoins-moi la ton tremblote. ardoise. J'ai la tremblote. Éliminé. J'ai la tremblote. Je Ami montre. vrai, Non, mais ici, on ne d'accord. voit pas, on ne voit rien ici. on ne voit La rien. bonne réponse, Un c'est F. faux. Hein. Ben non, un gardien de but a le droit de garder le ballon dans les mains seulement pendant 6 secondes. Ah, 6 secondes. Ouais. C'est pas ce qu'on voit, hein. Ben, 6 secondes. C'est vrai, hein, c'est parfois limite. Allez, quatrième et avant-dernière question. Le ballon est hors jeu lorsqu'il a entièrement franchi la ligne, que ce soit à terre ou en l'air. Vrai ou faux? Le ballon est hors jeu lorsqu'il a entièrement franchi la ligne, que ce soit à terre ou en l'air. Tout le monde dit vrai. Oui, c'est vrai. Eh bien oui, il est hors du jeu hein, lorsqu'il a entièrement franchi la ligne ou la ligne de touche, que ce soit à terre ou en l'air, ou lorsque le jeu a été arrêté par l'arbitre. Oh, très bien. Dernière question. Pour nous J'espère que départager. ça se passe très bien hein, chez vous hein, et que vous nous faites un 4 sur 4. Allez, on est parti pour la 5e question. Pour exécuter un corner, le joueur peut enlever le ballon du coin. Vrai ou faux? Pour exécuter un corner, le joueur peut enlever le ballon du coin. Vrai ou faux? On y va. J'ai mis vrai aussi. Tout le monde dit vrai, sauf Yellow qui dit faux. Eh bien, c'est faux. Pour exécuter un corner, le ballon doit être placé dans l'arc de cercle du coin le plus proche où il est sorti et le drapeau du coin ne oui. peut être enlevé. Ah, c'est là que j'ai pas compris. Dans l'arc arrêtez. du cercle, bon, j'ai pas compris ça, moi. Le ça, coin, c'est- moi, j'ai pas compris. Le coin, c'était quoi? Allez, celui ou celle qui est le plus calé autour de la table n'est autre que, roulement de tambour, Yellow. Bravo. Bravo. Alors, Je suis émue. réaction? Ah, mais c'est le coin qui m'a trompé. Hein, À c'est ça. côté de... Vous avez une digne héritière, là. Non, mais Ben je voilà. suis fière. En plus, elle est à ma gauche. Exactement, Ah, oui. Vous n'êtes pas fier de moi exactement. aussi? Si, je suis fière de vous. Ah, bravo. En tout cas, merci. Merci à vous. Allez, Eliane, qu'est-ce qui manque hein, aux femmes pour être aussi présentes que les hommes dans les médias en tant que journaliste sportif aujourd'hui? Avant de vous répondre, je voudrais quand même rendre hommage à une aînée. C'est vrai qu'elle a fait du sport, mais c'était dans le cadre du journal. Après, elle a fait autre chose. Awa Eora. Ça, je voudrais ce soir lui rendre hommage. Alors, ce qui manque aux femmes aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire est comme pionnière hein, dans ce domaine.
Je vois beaucoup de consoeurs sur la RT et autres, et évidemment ici aussi. Bon, il y a Yellow, la championne. Il faut juste, on est obligé de faire davantage, de travailler davantage, nous sommes obligés de nous cultiver. Alors je dirais à mes jeunes sœurs, à mes petites sœurs, de continuer à travailler. Même si on passe à la télévision, il ne faut pas avoir la grosse tête, il faut garder la tête sur les épaules. Et nous devons être les meilleurs. Nous devons être incollables, comme l'a été Yellow ce soir. Et après, je pense qu'aujourd'hui, les choses, elles ont changé. Il y a des barrières qui ont disparu. Il y a encore peut-être, je dirais, un peu de macho, ça existe encore partout. Mais aujourd'hui, les femmes comptent dans le milieu du sport. Et en Côte d'Ivoire, je suis heureuse de constater que je ne suis plus l'ovni que j'étais il y a quelques années et qu'il y a des jeunes qui ont pris le relais. Franchement, chapeau. Alors Eliane, on ne peut pas vous recevoir sur ce plateau sans vous poser cette question concernant une anecdote, et vous allez la confirmer ou l'infirmer. Un souci que vous avez eu avec Robert Nouzaré, voilà, lorsqu'il était sélectionneur des éléphants. Déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a eu un problème avec lui? C'est vrai. D'accord. Je n'aime pas, je dirais, citer mes contemporains, mais comme c'était devant tout le monde. Alors, Robert Nouzaré, on l'appelait Bob, il était entraîneur des éléphants. Moi, j'étais journaliste, presse écrite. Et j'ai appris par mes sources à l'étranger qu'il avait signé à Saint-Étienne, ce qui était vrai. Bon, j'ai croisé l'information, j'ai demandé, il m'a dit c'est faux. On a fait la une, c'est d'ailleurs très bien vendu. Et à cette époque, je suivais les éléphants qui préparaient donc une CAN. J'arrive à l'INGS pour faire mon reportage, je les suis. Dès que je suis arrivé, dès qu'il m'a vu, je suis descendu de voiture. Bon, je suis sur un plateau, je ne peux pas me permettre parce qu'il y a peut-être des jeunes qui regardent, mais j'ai été insultée. J'ai été insultée et on a dû le retenir parce qu'il était fâché, en fait. Mais ce que j'avais écrit, en fait, et que j'avais appris, c'est qu'il avait signé à Saint-Étienne, mais entre-temps, il avait aussi touché sa prime au niveau des éléphants. Et moi, j'avais écrit que ce n'était pas normal. On signe à l'étranger, on ne prend pas cet argent. C'était une question d'éthique pour moi. Et c'était des faits, et c'était avéré. Donc, après, je suis partie de l'INGS. Et cette histoire se termine par... j'ai été convoquée. Il y avait une réunion qui était convoquée par le ministre de l'époque, Sigidé Soumaoro, qui était ministre des Sports. Il y avait une réunion, il recevait, je pense, des fédérations. Et on me dit de venir. C'était au CCIA. Je ne sais pas de quoi il s'agissait. J'arrive. Et le ministre Sigidé Soumaoro, il me dit, nous vous présentons nos excuses parce que vous avez été insulté par rapport à un travail que vous avez fait. Oui. Un travail excellent. Mais ça m'a touchée, j'ai été émue aux larmes. Par la suite, Robert Nouzaré et moi, nous sommes devenus de très bons amis. Et il m'a envoyé une carte de Saint-Étienne, parce qu'il avait signé à Saint-Étienne, en me disant cela. À l'époque, mon pseudonyme, c'était Marika. Il m'a dit, à Marika, la meilleure des journalistes, mon amie. Et j'ai gardé cette carte. Et Robert a été un grand entraîneur. Et ça, il faut le dire, il a accompagné les éléphants. Mais sur ce coup, sur le plan éthique, et moi, journaliste, j'avais une information, il fallait que je la partage. Absolument. Après vérification. Donc ça fait partie du métier, hein, mais j'ai été comme secouée par ce qu'il a sorti. C'est ça. Eh ben, en tant que femme. Je vous l'avais dit, hein, beaucoup d'anecdotes ce soir grâce à notre invité. Merci en tout cas. Ça y est, c'est déjà la fin de l'émission. Oh là là. Eh ben oui, fini, c'est déjà fini. On avait tellement de choses à dire. Alors, mais vous savez quoi on a quand même une petite tradition hein, ici sur le plateau de la Grande Team. C'est de passer une chanson que l'invité aime bien. Eh oui, eh oui. Et on sait que vous êtes une grande fan de DJ Arafat. Eh ben voilà, on a du DJ Arafat pour vous. Écoutez. Tiens donc. Allez, ben écoutez, vous savez que c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui? Oui et non en même temps. Oui, mais on ne sait pas son nom. D'accord. Eh bien, c'est l'anniversaire de Rigobert Song qui fête ses 44 ans aujourd'hui. Donc, le Rigobert. Grand lion. Oui. Eh bien, on vous souhaite un très, très bel anniversaire au nom de toute l'équipe de la 3. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, hein, Eliane. On a passé un super moment. Mais je vous remercie. Vraiment, c'est un honneur. Et franchement, je n'ai pas senti le temps passer.
On ne peut pas prolonger? On va se reposer jusqu'à demain, hein, mais en attendant, vous pouvez retrouver énormément de bons programmes hein, sur la 3, notamment Pipolémique du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30 avec Yves Aymar et toute son équipe pour décrypter toute l'actualité People, tout ce qui fait le buzz. Avant de vous dire au revoir, on vous rappelle hein, tous les matchs qu'on a suivis en direct en Espagne. Donc Betis Séville, Villarreal 2-0 hein, pour Villarreal. En Italie, dans le cadre de la 29e journée, Fiorentina Sassuolo 1-0 pour Sassuolo. Hellas Vérone Parme 3-2 pour Hellas Vérone. Et puis Spal Milan AC 2 buts partout, si je ne m'abuse. Voilà. On vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Reposez-vous bien la grande team. Oui. À demain, 20h30. Et ce sera évidemment sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.